Oui, le clash des titans, le carré Jupiter-Saturne. Cette configuration céleste, elle fait écho à 2020, parce que très certainement tout a changé en 2020 pour vous. Très certainement, ça a commencé en 2018, mais là on va s'occuper de 2020, parce qu'il s'est passé quoi le 21 décembre 2020? Il s'est passé la conjonction de Jupiter et Saturne en degré 0 du Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on va vivre maintenant? Eh bien, entre le 19 août 2024 et juin 2025, changement profond, tant sur le plan collectif qu'individuel, ça va nous influencer de manière subtile ou pas d'ailleurs, hein, pas toujours subtile, mais en tout cas ça va tout bouleverser et on y pousser à réévaluer nos priorités et nous adapter à de nouvelles réalités. On va voir les trois étapes. On a août 2024, le 19, premier carré entre Jupiter en Gémeaux et Saturne en Poisson. Le 19, ce carré a lieu en 17 degrés du Gémeaux et 17 donc du Poisson. Le deuxième, c'est le 24 décembre, début 2025, mais le 24 décembre, précisément, c'est une erreur de ma part. C'est vraiment une erreur de ma part, parce qu'il n'y a aucune raison. Bon. C'est le 24 décembre, c'est joyeux Noël, 14 degrés du Gémeaux, 14 degrés du Poisson. L'énergie s'intensifie, les changements commencent à être profonds. Et le troisième carré, c'est 15 juin, c'est en degré vernal du Cancer et du Bélier. Et ça aussi, c'est une énorme, c'est énorme. Hein. Celui-là, c'est la configuration finale qui va apporter la résolution et la nouvelle direction. On va d'abord essayer de comprendre la fonction, comment dire, le fonctionnement du carré. Un carré, c'est trois rencontres. C'est toujours trois rencontres entre deux planètes à 90 degrés. Et quand il y a des carrés exacts comme ça, il y a un carré d'ouverture, un carré central et un carré de fermeture. Le carré d'ouverture, donc celui d'août, hein, du 19 août 2029, c'est le premier point de pression majeur qui va toucher ce cycle qui a commencé en décembre 2020 lorsque Jupiter et Saturne se sont réunis au degré 0 du Verseau. Le vernal, oui, le degré 0 du Verseau. Alors, il est vraiment important de comprendre que actuellement, si c'est si important que ça, c'est parce que actuellement, qui est-ce qui occupe le degré vernal du Verseau? C'est Pluton rétrograde. Ça n'est pas du tout, un hasard, ni anodin, hein, puisque Pluton est actuellement au degré 0 du Verseau, exactement là où la conjonction de 2020 a eu lieu. On est exhorté à regarder où la pourriture, c'est-à-dire où la transformation. Parce que la pourriture, c'est de la transformation, hein, de quelque chose en quelque chose d'autre. Il y a un autre mot que pourriture, mais il m'échappe complètement. Où est-ce qu'elle a lieu dans notre vie et comment on va pouvoir s'en débarrasser. Pluton dirige le Scorpion c'est la mort et la transformation. La transformation réellement au sens alchimique du terme, au sens que rien ne perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce que vous avez avec vous, vous vous en débarrassez énergétiquement quand vous réussissez à le transmuter. Il n'y a rien dans l'espace qui disparaisse réellement, n'est-ce pas? Alors, ce défi, hein, c'est le défi, il est lié à la nature même de Jupiter et de Saturne. On va le voir après, puisqu'il y en a un qui est dans l'expansion et l'autre qui est dans le contrôle. Pluton, c'est celui qui dirige les mondes souterrains. Comprenez bien que là, on est avec les titans, hein, à l'œuvre. Alors, il n'y a pas de carré avec Pluton, mais c'est l'œuvre des titans, c'est les trois gros machins, quoi, qui sont là. Hein, on a Zeus, on a Chronos et on a Hadès. C'est-à-dire, on a le temps, on a le ciel et on a l'enfer. Voilà ce qui est en train de se jouer dans notre vie à partir du 19 août 2024 jusqu'en juin 2025. Et voilà ce qui a commencé
Parce que l'astrologie étant cyclique, ce qui s'est passé il y a 4 ans est réactivé par ce qui se passe maintenant. En 2020, en décembre 21, ils se sont alignés en Verseau, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis au degré 0 du Verseau, et ça a initié un nouveau cycle, un cycle de 20 ans. 2020-2024, c'est la transition. J'ai beaucoup parlé, moi, des 3 années, le trio, 2020, 2021, 2022, qui était un trio de crise, et je parle beaucoup de 2024 comme de l'année du phénix. C'est-à-dire que c'est l'année où on renaît de nos cendres, et ce carré-là va nous permettre de nous transformer pour nous conduire justement, à 2025, à ce carré où on est dans l'ajustement du cycle et où on réévalue tous les changements que nous avons initiés en 2020. Ces changements, ce sont des changements qui sont actuellement, qui sont réellement des changements paradigmatiques, voilà un grand mot, qui sont des changements de structure, de croyances, de système de croyances. C'est pas des petits changements dans notre vie. Vous savez, si vous êtes familier avec le tarot, dans le tarot, il y a les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Les changements que nous vivons actuellement, ils sont du registre des arcanes majeurs. C'est-à-dire qu'ils sont du registre du grand big scheme of things, le grand schéma des choses. L'héritage de décembre 2020, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. La conjonction du 21 décembre 2020, on l'a appelée la grande conjonction. Elle a eu lieu dans le signe d'air du Verseau et elle est particulièrement importante parce qu'elle a marqué le début d'un nouveau modèle de plus de 150 ans où chaque aspect Jupiter conjoint à Saturne se produira dans l'un ou l'autre des signes d'air. On vit là une époque où on est saturé par l'énergie des signes d'air. Vous le voyez, l'augmentation rapide de l'utilisation de la technologie, la numérisation des données, de nombreux aspects de la vie moderne, de notre vie, ça va trop vite, c'est pas ancré. Alors ancré, on en vient parce que Pluton était en Capricorne, donc on a encore cette charge-là, mais c'est pas notre réalité actuelle, elle est aérienne, au sens assez concrète par certains aspects. Jupiter et Saturne, chacun, ils vont décrire le type de société dans laquelle on vit et dans laquelle on veut s'engager. C'est l'opposition, le carré entre Jupiter et Saturne va vraiment parler de la manière dont on vit, je vous le disais, c'est paradigmatique, de la manière dont vraiment on conçoit l'univers. Jupiter, c'est des grandes énergies, grandes visions. Le Saturne, c'est le temps. Alors, l'ouverture, le premier carré d'ouverture qui a lieu, dont là, je vous parle de cette dernière partie, la carré Jupiter-Saturne 24-25. Le premier aspect, qui est celui du 19 août, va être comparable en fait au premier quartier, à la phase croissante de la Lune. Moi j'aime bien aussi associer ça à la Lune, parce qu'il peut y avoir un aspect sous-jacent de rêve, d'effort, ou de rêver à mieux ailleurs. La tension intérieure que vous ressentez peut-être, elle concerne précisément ceci. Est-ce que ce que j'ai fait il y a 4 ans, c'est valable? Est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois tout jeter dans l'air ou est-ce que je dois continuer à faire pousser mes graines et à travailler mon jardin? Je pense qu'il est vraiment important de ne rien lâcher. Je pense qu'il est vraiment important de ne rien lâcher actuellement et d'être dans la confiance de votre processus interne et de votre travail interne. Toutefois, je pense aussi qu'il est super fondamental de voir quelles sont les planètes en jeu. Et donc, de prendre avec vous une réflexion générale sur votre alignement personnel.
ce n'est pas, on est réellement dans le karma, on est dans notre mission d'âme, on est dans quelque chose qui va bien au-delà des épiphénomènes extérieurs. Pourquoi Mars? Parce que le 19 août, Mars est conjoint à Jupiter. Donc, Mars est carré à Saturne aussi. Alors, reconnaissons-les, ces planètes, on a Mars, la dynamique, l'action, hein, c'est notre volonté, on a Jupiter, l'expansion, l'optimisme, la croissance, la sagesse, les opportunités, et Saturne, la structure, la discipline, les leçons, les responsabilités, la maturité. Saturne, c'est le temps. Mars en Gémeaux, il est conjoint à Jupiter, donc il est rentré en Gémeaux en juillet, et donc il nous apporte une énergie rapide, communicative. Entre le 13 et le 17, il est conjoint à Jupiter et donc en carré avec Saturne, il va intensifier l'énergie du carré et catalyser des changements rapides. Et le 4 septembre, il quitte les Gémeaux en laissant derrière lui une période de décision rapide et de communication intense. Tout ça, c'est le truc général. Les effets de Mars conjoint à Jupiter, parce que ça va nous colorer le carré à Saturne, c'est une hyperactivité mentale, une imagination exacerbée, mais c'est aussi que les idées, qu'elles soient vraies ou fausses, se répandent à une vitesse fulgurante. Mars en Gémeaux, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a énormément de fake news. Et c'est pour ça que quand il est conjoint à Jupiter, Mars, il va pousser encore plus dans ce mouvement de la prolifération de la désinformation. Et puis, c'est aussi l'instabilité et le chaos. C'est ça dont il est question en ce moment. Il faut véritablement être dans l'ancrage et le discernement pour s'en sortir. Hein. Jupiter, c'est le dharma. Il faut pas oublier ça. Jupiter, c'est pas le daron, c'est le dharma. Le dharma, c'est ce que vous faites pour votre karma. Le dharma, c'est l'action. Et Jupiter, en fait, c'est la mission. Quand Jupiter vous parle de la mission divine pour laquelle vous êtes là, Saturne vous parle des conditions dans lesquelles vous allez la réaliser à l'intérieur de cette incarnation, puisque Saturne c'est le temps. Et comme je l'ai dit, le temps c'est l'incarnation, le temps c'est le corps. Le corps c'est la putréfaction. La putréfaction, pourquoi? Parce que nous sommes un corps, nous avons une âme, évidemment. Et notre âme, elle est prédominante. C'est-à-dire que je pense réellement que nous sommes une âme ayant une expérience physique plutôt qu'un corps ayant une expérience spirituelle. Cette citation qui a été, qui vient de Teilhard de Chardin, a priori, je la trouve absolument et totalement vraie. Pour moi, elle l'est. Et voilà, Malraux disait aussi le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, et je pense que ça aussi, c'est vrai. Et on peut être spirituel sans être ni monothéiste, ni Haribo, cuicui les petits oiseaux. Ou, je sais pas, cuicui les petits oiseaux, c'est débile comme expression, mais tout beau, tout love and light, licorne et paillettes. Parce que c'est pas ça la vie, du tout. Et que, quand bien même on se focaliserait sur le positif, il faut impérativement traiter ses ombres et le faire avec intelligence. Donc, on est dans une période où on a à la fois de l'adaptabilité, de l'ingéniosité, de la polyvalence. C'est énorme de voir qu'on a à la fois le chercheur et l'aventurier, et le bâtisseur et le soutien qui s'opposent. Le défi est de trouver un terrain d'entente entre ces énergies contrastées. Et tout va, enfin tout, non, mais le carré d'ouverture est très important pour qu'on puisse accéder à tous les trésors qui sont les nôtres. Ça va nous servir à quoi? Là, maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh ben, vous êtes testés, les enfants. De toute façon, Saturne, il y a du test. Le carré, c'est voir où on est. Est-ce qu'on est en accord avec nos principes? Est-ce que vous les connaissez, vos principes, vos valeurs à vous, là, hein? Les valeurs de base, les réelles valeurs, pas celles de la société, pas celles de votre famille, même pas celles de votre conjoint, les vôtres, mais peut-être que les autres sont votre valeur. J'espère pas complètement, hein, parce qu'il faut réellement avoir ce truc, ce fort intérieur, hein, pour pouvoir... Fort intérieur, alors, quand on dit dans mon fort intérieur, ça s'écrit FOR, mais quand je parle de fort intérieur, là, je pense au terme militaire, hein, FORT, donc le château intérieur qui est en vous et qui vous permet de survivre aux tempêtes. Donc on est dans un moment de prise de conscience collective.
Massive, sur des questions sociales, politiques ou environnementales. Alors honnêtement, moi ça me ferait un soulagement, mais réel, si on pouvait enfin prendre la mesure de l'environnement et de ce que ça implique, hein, parce que je trouve qu'on joue vraiment avec le feu. Quant aux questions sociales et politiques, alors là je veux même pas en parler, parce que moi j'ai décidé de... Enfin, voilà, je n'en parle pas. Il est très important sur le plan personnel, parce que c'est plus ma cam. Moi, je suis plus sur le fond personnel. C'est le moment de prendre des décisions importantes concernant votre carrière, vos relations, votre développement personnel. Décisions qui, je le répète encore, n'auront d'effet qu'après. On est en pleine période rétrograde. Hein, ce que j'appelle le cœur antique, c'est qu'il y en a énormément de planètes rétrogrades qui sont toutes d'un côté de la roue du zodiaque, et toutes en face, toutes elles font face, en ce moment précisément, elles font face à la conjonction entre Lilith et le nœud sud. Alors, il y a des questions à se poser, il y a des décisions à prendre, il y a mon chien qui court après les mouches, non, il y a des questions à se poser, il y a des décisions à prendre, et il y a vraiment comment dire, une exploration, une introspection à mettre en action maintenant et prendre des décisions, les construire, faire les ajustements nécessaires. Parce que les tensions créées donc par le carré Saturne et Jupiter vont vous pousser à faire des ajustements, ils vont vous pousser à vous dégager de ce qui est en putréfaction, de ce qui est mort et qui ne marche plus, même si ça fait mal. Parce que de toute façon, eh bien, le chemin d'évolution fait mal, alors il faut aller dans la douceur avec vous. Hein, c'est pareil, quand bien même, je reviens sur l'environnement, quand bien même nous ne serions pas, et je n'y crois pas, mais quand bien même nous ne serions pas responsables du dérèglement climatique, est-ce que c'est vraiment une raison pour pas s'en occuper ? Ben non, évidemment que non. Évidemment que non. S'il y a des gens qui meurent parce qu'il fait trop chaud, eh ben faut arrêter de faire des trucs qui font que ça fait trop chaud. Voilà. Ça c'était... Moi je devrais faire de la politique. Avec des discours comme ça, hein. Bon, en tout cas, on prend ses responsabilités, on abandonne ce qui ne fonctionne plus, et on revoit les choses en face. Et puis c'est pas les voitures électriques, c'est pas la consommation qui va nous permettre d'aller mieux, non. Et la richesse, elle se trouve ailleurs, oui. Voilà. Et voilà, point. On va préparer l'avenir, parce qu'on est en train de poser les vraies bases, hein, pour les mois et les années à venir. C'est un moment de se préparer un futur en mutation et en intention et en conscience. Vous allez réussir. N'ayez pas peur. Les carrés, hein, en astrologie traditionnelle, le carré, c'est en astrologie ancienne, c'est un aspect de manifestation. Le carré n'est pas un aspect de destruction, c'est un aspect de manifestation. C'est la croix de la manifestation. Et il y a de très belles choses qui vont avoir lieu. Il y a de très belles choses qui peuvent avoir lieu à partir de cette tension entre Jupiter et Saturne. Mais jamais sans un test. Jamais on vous laissera accéder à la Ferrari si votre permis n'est pas valide. Et puis, comme je le disais, pas tout de suite. Alors, on reprend les bases, on a confiance dans le processus, on a confiance en soi. On continue à bosser pour soi et pour le monde meilleur. On continue à être dans notre spiritualité, dans l'engagement de notre spiritualité à nous, quelle qu'en soit sa forme, si c'est une spiritualité intelligente qui n'a pas abdiqué son pouvoir et son libre arbitre. C'est vous qui décidez de ce que vous croyez et c'est vous qui décidez de la manière dont vous le croyez. Si c'est une spiritualité qui est alignée avec son intuition, mais pas n'importe laquelle, l'intuition, si c'est un mouvement comme ça s'appelle pas de l'intuition, ça s'appelle de l'impulsivité. L'intuition, elle n'existe que quand vous avez suffisamment travaillé pour savoir ce que c'est à l'intérieur de vous, ce que vous sentez à l'intérieur de vous. À quoi ça ressemble, l'intuition, quand elle est juste et alignée. Et ça, on ne le sait que quand on le fait, quand on l'expérimente. Je suis désolée, hein. Si on vous a fait croire que la vie, ça se réglait en achetant des trucs, eh ben, on vous a menti. Ça ne veut pas dire que
Rien n'est à acheter, parce que je pense aussi qu'on doit se faire accompagner. Je le pense vraiment. Je pense aussi que on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. On ne peut pas se libérer karmiquement seul. Ça n'est pas possible. Mais il faut être vraiment, faut utiliser ses capacités de réflexion, de libre arbitre et d'esprit critique. Alors, les conseils que je vous donne, c'est l'équilibre. Cherchez à maintenir cet équilibre. Acceptez le changement tout en restant ancré dans vos valeurs fondamentales. Je reviens au début, les connaissez-vous? Si vous ne les connaissez pas, c'est le moment de les explorer. La conscience, c'est mon dada, la conscience. Hein. C'est vraiment, moi je ne pense pas qu'on puisse vivre sans conscience. Voilà. Pour moi, la première étape, c'est d'être en conscience, de rentrer dans la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'observation de ses pensées et ses actions. Ça veut dire que ça va vite. Ça peut aller vite. Hein. Il y a Mars en jeu. Il y a Uranus aussi qui est en jeu. Ça peut aller très vite. Ce qui se passe ne vous définit pas. Ce que vous pensez ne vous définit pas. Vous êtes défini par un ensemble de choses qui ne se limitent pas à vos pensées ni à ce qui se passe. Et vous êtes défini, et ça réellement je le pense parce que je le crois en fait, qu'on est défini par ses actions. Donc ça peut être déstabilisant, mais si vous gardez l'ancrage, vous saurez naviguer cette période. Et puis la compassion aussi envers vous, hein. On a le droit de se planter tous. Période d'opportunité de croissance, toujours, hein, c'est des catalyseurs pour votre évolution, c'est ce que je disais, mais il faut de la patience aussi, il faut accepter que ça se passe pas comme ça, il faut accepter qu'on vous a vendu du rêve, si on vous a dit que tout était possible maintenant, il faut accepter aussi que vous ayez été trompé et que vous ayez accepté d'être trompé. Ça, c'est notre rôle, c'est notre jeu, c'est notre histoire à tous. Hein. Et la flexibilité, enfin la souplesse, quoi. Il faut rester flexible et ouvert au changement parce qu'on n'a pas le choix. Je le dis encore, je m'auto-cite. Mais c'est vraiment une période où on prendra conseil auprès des surfeurs qui sont les plus grands spécialistes en fait du combat contre quelque chose qui est vraiment plus fort que vous. La vague. Ah, c'est vrai que moi j'adore la mer, mais j'ai une peur panique de l'océan. J'ai très peur des vagues. Et je suis très admirative en fait des surfeurs. Mais la leçon, moi, que m'a donné un surfeur, c'est vraiment que quand on est pris par une vague, et ce surfeur en plus il était tahitien, et dans sa vie, enfin c'était un vrai tahitien, il me racontait que lui, quand il était jeune, son sport c'était de courir sur son île pour tuer des cochons sauvages avec un couteau. Bon, passons, c'est pas le conseil que je donnerais, mais ce qui m'a dit, c'est cette idée que si on est pris par la vague, et si on se raidit, on meurt. Alors soyons souples. Acceptons le changement, acceptons d'être pas dans le contrôle le plus total, et acceptons aussi, parce que c'est pas si simple que ça, de recevoir l'abondance dont on a besoin, celle qu'on attend, et qui n'aura pas obligatoirement la forme à laquelle on s'attend. Cette notion de réfléchir à l'abondance, ça me paraît vraiment très important actuellement. Et c'est une notion qui renvoie à... J'ai entendu d'autres personnes de qualité en parler, de cette réflexion autour de l'abondance. Je parle pas de décroissance du tout. Je parle simplement de remettre de la valeur sur des choses qui sont peut-être un petit peu dévalorisées en ce moment. Voilà pour cette grosse vidéo. Alors c'est pas tant qu'elle est longue, c'est qu'elle est chargée parce que c'est vraiment un moment où il faut prendre le temps de comprendre. Je vous conseille comme toujours de noter vos émotions, vos sentiments, vos réactions, de noter aussi les événements, ce qui se passe autour de vous, les synchronicités et les rendez-vous ratés. Toutes ces choses qui sont si importantes, je vous conseille
de les noter et de les prendre en considération. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.